Dans la région de Metz, une petite révolution fiscale vient de frapper le village d'Amanvilliers, comme une quarantaine d'autres. C'est ici que vivent monsieur et madame Lorillard. Comme pour des millions de Français, c'est l'heure de passer à la caisse et de payer les taxes locales. Dans la région, un petit changement a fait grimper la facture. Elle n'a plus rien à voir avec celle de 2008. 899 €. C'était en 2008. Cette année, 975 €. 76 € de plus. Mais ce n'est pas le plus surprenant, car un mystère plane sur l'impôt 2009 de monsieur Lorillard. À la rubrique intercommunalité, une colonne s'est remplie de nombres. En 2008 et depuis toujours, elle était vierge. Mais cette année, cette collectivité peu connue lui réclame 43 €. C'est un nouveau impôt en plus qui arrive à tous les habitants. Intercommunalité. Nos contribuables sont perplexes. Ils doivent payer ce nouvel impôt, mais même madame dans sa cuisine ne sait pas vraiment qui lui demande cet argent. Intercommunalité. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, qu'est-ce que c'est? C'est, je sais pas, est-ce que c'est pour la commune, pour l'environnement, je ne sais pas. Que j'ai posé la question même à la mairie, ils ne savaient pas trop me répondre sur cette question-là. Et pourtant, dans la région, cette intercommunalité commence à devenir célèbre, car elle coûte de plus en plus cher aux contribuables lorrains. Ici, l'intercommunalité porte un nom, Metz Métropole. Châtel-Saint-Germain, Roserieul, Gravelotte, Amanvilliers et bien sûr Metz, la grande ville. Au total, une alliance de 40 communes lorraines. Cette année, pour la première fois, Metz Métropole a décidé de lever 2,5 millions € de taxes d'habitation. Ce nouvel impôt financera entre autres les transports en commun, le traitement des déchets ou encore de grands projets comme le centre de congrès Pompidou. Mais voilà, près de la moitié de ces 2,5 millions € ne sert pas du tout à améliorer le quotidien des habitants, mais plutôt à indemniser les très nombreux élus qui dirigent Metz Métropole. Retour à Amanvilliers, l'une des 40 communes de Metz Métropole. Dans quelques jours, il y a conseil municipal. Voilà, donc on va, si vous voulez bien, rentrer dans le vif du sujet au niveau de... Pierre Keller est le maire de ce village de 2000 habitants. Je sais qu'il y a eu avec les bus et la nouvelle orientation, les nouveaux horaires, quelques petites anicroches. Gérer le quotidien de ses administrés, ce n'est plus la seule activité du maire d'Amanvilliers. Depuis que sa commune a rejoint Metz Métropole, Pierre Keller a décroché une nouvelle fonction, celle de vice-président en charge du parc automobile. Une délégation qui lui donne droit à une indemnité mensuelle. Cet après-midi-là, monsieur le vice-président se rend sur le terrain pour sa tournée d'inspection. La majorité des véhicules dont il a la responsabilité se trouve ici, au dépôt des bennes à ordures. Bonjour, j'ai rendez-vous avec monsieur Ganen. Au siège du pôle déchets de Metz Métropole, il doit faire le point sur les coûts d'entretien des 50 camions poubelles du groupe pour préparer le budget 2010. Mais problème, monsieur Keller est un petit peu en retard. Il y en a qu'une qui peut faire. Bonjour. La réunion a débuté il y a 1 heure. Monsieur Keller. Autour de la table, les responsables du pôle déchets. Ce sont eux qui font tourner l'entreprise au quotidien. Quelques échanges et un quart d'heure plus tard, Pierre Keller en sait suffisamment. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on va sur le parc maintenant? Le vice-président en charge des véhicules a l'air rassuré quant à la bonne marche du service. Direction le garage pour l'inspection des véhicules. Car le vice-président veut tout savoir sur les bennes à ordures dont il a la charge. Un petit tour à l'arrière des camions. Une personne ne pourra jamais mettre la main comme ça sans que la benne s'arrête. Quelques pas au milieu des poids lourds. 3 quarts d'heure de visite plus tard, l'inspection est terminée pour notre élu et nul besoin de rendre compte par écrit de son action de terrain. Comment ça se passe après dans la production des rapports hein? Disons que moi je travaille de façon orale. Je pense qu'effectivement pour moi c'est la meilleure des façons de pouvoir rendre compte d'une situation en sachant que derrière de toute façon je suis doublé par les services techniques. C'est leur rôle d'établir des rapports et pour moi de les commenter. Au final, la visite aura duré 1 heure et 20 minutes. Pour indemniser ce travail de responsable du parc automobile et ses 2 visites par mois, le vice-président Keller touche une indemnité mensuelle de 1 600 €.
Mais pour le vice-président, nous n'avons vu là que la partie visible de son travail. Alors, 2 réunions par mois, vous avez vu là la partie émergée de l'iceberg. Derrière, il y a tout un travail préparatoire, comme je vous l'ai dit. Il y a des concertations ou des réunions qui ne se passent pas forcément ici, se rencontrer avec les responsables de service, échanger, que ce soit par téléphone aussi. Et puis, toute la documentation, tous les rapports qu'il faut pouvoir lire, suivre, tout ça, ça demande un investissement aussi en temps. Et Pierre Keller n'est pas le seul à recevoir un salaire net de 1 600 €. Le traitement de leurs élus, cela coûte chaque année 1 million d'euros aux contribuables locaux. Et certaines indemnités sont plus difficiles à justifier que d'autres. En cette fin d'après-midi, comme une dizaine de fois par an, c'est la foule des grands jours au centre des affaires de Metz. Ce soir, c'est Conseil de communauté, le Parlement de Metz Métropole, là où sont votées toutes les décisions, et c'est une assemblée hors norme. On y trouve les maires des 40 communes de Metz Métropole, mais aussi certains de leurs adjoints. Au total, 170 personnes, dont un nombre record de vice-présidents. Il y en a 48. Comme M. Keller, le maire d'Amanvillers, ces 48 vice-présidents perçoivent 1 600 € mensuels. Problème, certaines de leurs fonctions sont pour le moins surprenantes. Je vais poser une petite question. Vous êtes en charge de quelles compétences, vous, monsieur? Non, mais... Déchets. Gestion des déchets? Gestion des déchets. Cela ressemble un peu au travail de monsieur Keller, qui lui est chargé des bennes à ordures, mais apparemment ce ne serait pas vraiment le même boulot. C'est pas la même chose? Pas complètement. Pas complètement. C'est à l'intérieur de la, si vous voulez, de la compétence. En fait, la compétence, c'est collecte, traitement et valorisation des déchets. C'est pas un petit peu redondant, les deux postes, hein? Évidemment, si vous voulez me faire dire que c'est redondant, ben évidemment. Redondant. Ce vice-président l'admet sans détour, il y a bien un doublon, mais une indemnité pour chacun. Et ce n'est pas un cas isolé. Même question à 7 élus. Quelle mission lui permet de bénéficier de son indemnité mensuelle? Compétences au sein de Metz Métropole, votre délégation? Je suis vice-président responsable des relations avec Aganis. Aganis, c'est l'entreprise chargée du traitement des déchets à Metz Métropole. Ce qui est étrange, c'est que le patron d'Aganis lui-même est dans la salle, et ce n'est autre que notre vice-président responsable du traitement des déchets. Il n'y a pas le président d'Aganis qui siège dans la salle? Si, il y a le président d'Aganis, bien sûr, oui. C'est pas un peu bizarre? Disons que bon, Aganis, c'est quand même une région importante de l'agglomération d'ici. C'est pas un peu redondant quand même? Oui, bien sûr, ça peut être un peu redondant. Mais Gêné aux entournures, notre élu a quelques difficultés à justifier de l'importance de son poste, celui d'un vice-président chargé des relations avec un autre vice-président. Mais ce n'est pas la seule fonction qui peut laisser songeur. Sur ces bancs, on trouve également la vice-présidente chargée de l'informatique et de la bureautique, un autre pour les risques naturels et technologiques. Il y en a aussi une en charge de la fourrière animale. Et tous ces vice-présidents sont rémunérés pour leurs fonctions. Élus à tire-larigot, fonction parfois rocambolesque. L'Assemblée de Metz Métropole, la presse en parle parfois à la rubrique « Folie des grandeurs ». Car 48 vice-présidents à indemniser, ça coûte 1 million d'euros chaque année aux contribuables. Presque la moitié de ce que rapportera la taxe d'habitation qu'a voté Metz Métropole pour cette année. Pour Jean-Luc Boll, le président, ces rémunérations n'ont rien de scandaleux. Ce serait un complément de salaire pour des élus de petites communes qui ne roulent pas sur l'or. On n'est pas payé comme des pachas. Je ne vais pas revenir en Mercedes chez moi. Nous sommes des gens modestes, des élus du peuple. Il y a des paysans, il y a des ouvriers, il y a des gens... Moi, je suis né rue de la Mine, dans un village de l'Est de la Moselle. J'ai fait des études, j'ai travaillé. Tout travail mérite salaire. Donc, je crois qu'il faut se refuser à stigmatiser ainsi les élus. Nous sommes des gens responsables, qui ont des responsabilités assumées et qui sont lourdes. L'an prochain, pour calmer la grogne des contribuables, Metz Métropole a promis de diviser par 2 le nombre de ses vice-présidents. L'économie réalisée serait équivalente à une baisse de 20% de la taxe d'habitation. Revoir à la baisse le train de vie de certains élus, c'est un moyen de faire baisser ces impôts locaux. Mais il y a une méthode bien moins connue dont de nombreux Français pourraient bénéficier, et ils l'ignorent.